Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'organisation. Je sais que l'organisation c'est un sujet qui est assez important pour vous parce qu'il y a plein de personnes à chaque fois qui me demandent comment organiser ses journées, comment être plus productive, etc. Et c'est vrai que la base de tout, surtout quand on est entrepreneur, ça va être vraiment de s'organiser, que ce soit dans la vie pro et perso. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler ma nouvelle organisation qui me permet aujourd'hui de faire beaucoup plus de choses, mais aussi d'avoir beaucoup plus de temps libre. Et je vais également vous donner quelques tips et quelques conseils pour que vous aussi, vous puissiez faire plus de choses, avoir plus de temps libre, peut-être gagner plus d'argent, etc. L'une des premières choses que j'ai mises en place et que j'avais pas forcément mis en place avant, c'est le fait de planifier mes journées. Dans le sens où je sais à peu près quels sont les jours que je vais dédier, par exemple, à la création de contenu, quels sont les jours que je vais dédier à écrire des scripts, quels sont les jours que je vais dédier à avancer sur une nouvelle formation, etc. Et du coup, ça permet de vraiment être focus dès le réveil, entre guillemets, c'est-à-dire que moi, quand je me réveille, je vais pas chercher pendant une heure devant l'ordinateur, voilà, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je dois faire. Je sais exactement ce que je dois faire tel jour et ça me permet aussi de prendre de l'avance, du coup, sur des projets, sur mon contenu, sur l'animation de mes communautés, etc. Ça permet aussi d'avoir vraiment un visu 360 degrés sur la semaine et sur le mois, ce qui nous permet aussi de pouvoir, par exemple, dédier des plages horaires à des activités plus fun, à nos familles, à nos proches. Et du coup, on peut aussi voir qu'est-ce qui nous prend le plus de tâches dans la semaine. Est-ce que c'est la création de contenu? Est-ce que c'est les scripts? Est-ce que c'est les emails, le SAV, la création ou l'amélioration de nouvelles formations, le parcours client, etc. Ça va du coup aussi nous permettre de vraiment, par exemple, savoir où est-ce qu'on en est. Et on va pouvoir aussi, du coup, au fur et à mesure des semaines et des mois et des projets qui avancent, pouvoir réajuster notre planning. Si on sait, par exemple, que dans 3 mois, on a telle formation, on a tel event, on a tel projet qui va sortir, on sait qu'on va placer ces tâches-là bien avant pour que tout soit prêt à la date initiale. La deuxième chose que j'ai mis en place et qui est en lien en fait avec la planification de mes journées, etc., c'est qu'il y a vraiment des choses des blocs que j'ai mis dans mon planning qui vont vraiment être récurrents. C'est-à-dire que je sais que, par exemple, tous les lundis matins, je vais vraiment me concentrer sur la création de contenu. Donc, la création de contenu, c'est-à-dire, je vais chercher éventuellement des idées de sujets, même si en général, je les cherche au fur et à mesure et je les note au fur et à mesure. Mais ça va être plus dans vraiment la création du contenu en tant que tel, donc les carousels, les posts, etc. Et la planification. Moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de vraiment planifier à la semaine et pas au mois. Parce que planifier au mois, pour moi, ça m'enlève cette liberté de pouvoir réagir sur des sujets d'actualité ou sur des sujets un peu plus spontanés que j'ai envie vraiment de traiter. Et planifier à la semaine, ça me permet d'être tranquille toute la semaine et de pouvoir réajuster si besoin le calendrier, si par exemple j'ai un sujet qui vient, etc. Et aussi parce que si on planifie parfois au mois, la problématique qu'on peut avoir, c'est que on va peut-être programmer, imaginons le 1er août, le 31 août, vous avez prévu de sortir un sujet sur X, sauf que au final vous vous rendez compte que ce sujet sur X qui était peut-être d'actualité au moment où vous l'avez créé n'est plus d'actualité un mois après. Donc c'est vraiment plus pertinent selon moi de planifier à la semaine, etc. Et du coup, pour en revenir au bloc, c'est-à-dire que je vais vraiment avoir des blocs où je sais que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe dans la vie pro ou perso, je peux pas passer au-delà de ces blocs. Donc les blocs que j'ai prévus au niveau professionnel, ça va être vraiment tout ce qui est création de contenu, tout ce qui est script, tout ce qui est vraiment animation entre guillemets de la communauté, c'est-à-dire répondre aux membres et aux questions des personnes qui ont suivi mes formations. Après, il y a aussi une partie un peu plus tournage, que ce soit pour les podcasts ou pour les vidéos YouTube. Et après, le reste, c'est vraiment au fur et à mesure des projets que j'ai et des objectifs que j'ai. Après, en ce qui concerne le perso, j'ai aussi peut-être des plages horaires, c'est-à-dire je vais avoir par exemple des plages pour le sport où je sais que aussi en général, pour le déjeuner, j'aime bien prendre vraiment 1 heure voire 2 heures, c'est-à-dire je vais manger, je vais faire à manger aussi et puis je vais peut-être regarder une série, etc. Ce qui me permet d'avoir vraiment une pause. Une autre chose que j'avais mis en place mais que j'ai pas pu encore bien gérer, c'est que je voulais vraiment m'octroyer entre guillemets une activité qui peut être par exemple aller au cinéma tous les mercredis matins. Et du coup ça rentre aussi et c'est à prendre en compte dans le planning que vous allez faire parce que c'est important pour votre santé mentale de aussi s'obliger et s'octroyer de manière obligatoire des plages horaires, des blocs horaires fixes qui sont pas forcément liés
au business. Le troisième conseil et la troisième chose que j'essaye d'appliquer, c'est de prendre de l'avance sur les projets. C'est pour ça que c'est important du coup de les planifier, donc de planifier son calendrier. Alors, vous voyez bien que tout est lié. Mais du coup, quand je prends de l'avance sur mes projets, ça me permet déjà de 1, de pas être stressé, de 2, de pas bâcler le travail entre guillemets, et de 3, de pouvoir vraiment faire plus de choses. Un exemple tout bête que je vais vous donner, c'est la création de templates Canva. Donc tous les mois, sur mes 2 memberships, le Badies Club et Rich Girl Era, les filles, elles reçoivent des templates scriptés. Donc c'est des templates à trous où elles peuvent mettre leur activité et remplir ces trous-là selon ce qu'elles souhaitent vendre et leur objectif. Et tous les mois, ça change. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas les mêmes scripts, elles n'ont pas le même branding qui est proposé, pas les mêmes photos, pas les mêmes typographies. Donc ça demande quand même du travail. Et du coup, moi, au lieu de travailler peut-être juste la dernière semaine ou les 3 derniers jours, c'est quelque chose que je fais en avance, ce qui me permet du coup d'être tranquille et de pas être stressé et de pas faire quelque chose de bâclé, parce que quand on a du stress et de l'angoisse pour finir un projet, généralement c'est pas ouf. Et aussi ça me permet par exemple de leur demander leur avis en leur demandant pour octobre j'avais pensé à telle identité, à tel mood, est-ce que ça vous va, est-ce que ça vous va pas, et du coup prendre de l'avance, ça me permet aussi d'être beaucoup plus alignée et de me sentir beaucoup plus légère par rapport à certains projets. Donc vraiment essayez lorsque vous créez votre planning dans la semaine ou dans le mois, d'essayer de voir sur le long terme. Vous n'avez pas besoin de mettre des dates exactes et des plages horaires exactes, etc. De que tout soit carré, mais juste si vous savez que dans 2 mois il y a telle chose qui sort, vous devez vraiment diviser toutes les tâches que vous devez faire et vous les mettre directement sur le planning, comme ça vous êtes tranquille et il n'y a pas de stress et il n'y a pas de retard de projet. Une autre chose que j'ai mis en place qui est plus en lien avec la productivité que l'organisation, mais en vrai c'est une nouvelle aussi organisation pour moi, ça va être, et c'est pas forcément du tout en lien avec le business, mais je trouve que ça a une conséquence directe, de manger plus léger le midi. Alors en fonction des personnes, vous allez peut-être pas forcément être d'accord avec moi, mais je sais que moi quand je vais manger lourd, et quand je dis lourd c'est par exemple beaucoup trop de féculents, pas assez de légumes, etc., je vais toujours avoir un coup de barre dont je résiste très difficilement, sauf avec des cafés, etc. Et du coup ce coup de barre en réalité il m'empêche d'être très productive, parce que forcément j'ai envie de dormir, j'ai la flemme, en plus je suis sur l'ordi, donc forcément on est plus à même d'aller se poser dans le lit, etc., ou d'aller se poser dans le canapé et puis de faire une sieste, etc. Ça m'est arrivé vraiment plein de fois. Du coup le fait de manger plus léger le midi, ça veut pas dire que je mange moins, c'est juste que je vais peut-être plus équilibrer les plats et manger plus entre guillemets d'aliments bruts. Ça me permet du coup d'avoir aussi un peu plus d'énergie, parce que du coup la digestion est beaucoup plus facile, elle est moins lourde, il y a moins d'aliments entre guillemets, il y a moins de choses grasses à digérer, et du coup ça me permet vraiment de pas avoir ce coup de barre, même si ça peut m'arriver quand même de l'avoir. De manière assez personnelle, je ressens moins ce chaos technique que j'avais après manger. Une autre habitude qui devrait même pas être une habitude, qui devrait être la base et qui est pas en lien encore avec le business, mais qui est pour moi une conséquence de la non-productivité, donc ça va être de m'hydrater beaucoup plus, donc de boire beaucoup plus d'eau. C'est assez bête de dire ça comme ça, mais c'est vrai que alors en fonction des personnes, moi je sais que je vais ressentir très peu entre guillemets la soif, et quand je regarde objectivement, je vais pas forcément boire énormément. Et alors que boire de l'eau, même si ça paraît bête et je pense que beaucoup de gens le font de manière naturelle, boire suffisamment d'eau, il me semble que c'est quasiment 2 litres qu'il faut boire par jour. Enfin, je sais pas si c'est ça, bon, dites-moi en commentaire. Mais en tout cas, il faut boire suffisamment d'eau. Et quand je dis hydratation, bien sûr, je parle pas de boissons gazeuses, etc., mais vraiment de l'eau. Ça permet aussi d'avoir un regain d'énergie, parce que notre corps est composé à peu près de 80% d'eau, il me semble. Et du coup, c'est en lien encore une fois avec l'alimentation, c'est le fait de s'hydrater. Déjà, c'est bien pour la peau, pour le corps, etc., mais ça permet aussi d'avoir un peu plus d'énergie, d'être plus productive. Et pour moi, ça rentre vraiment dans l'organisation, parce que c'est quelque chose que je peux vraiment oublier. Enfin, le dernier point que j'ai décidé de mettre en place, qui est très difficile, et je vais pas vous mytho que c'est pas forcément quelque chose que je mets vraiment en place encore aujourd'hui, mais que j'essaye de faire, c'est vraiment d'avoir pas forcément des jours off, parce que j'arrive pas du tout à avoir des jours off, pour être honnête avec vous. Pour ceux qui avaient vu mon vlog sur la Corée du Sud, mon building public où j'étais en Corée du Sud, c'était très difficile pour moi ces vacances, même si j'étais en Corée du Sud, et c'était super, et j'ai passé des moments super cool, mais je n'avais pas mon ordinateur parce que je l'ai pas pris en pensant que je pouvais travailler sur l'iPad. Impossible pour moi de travailler sur l'iPad.
j'avais pas mon ordi, j'étais très frustrée de pas pouvoir bosser. Je comptais pas bosser toute la journée, mais voilà, juste checker des trucs, etc. Enfin, c'était compliqué avec l'iPad et avec le téléphone, donc c'était vraiment difficile pour moi. Donc les jours off, c'est pas encore, entre guillemets, possible, même si je travaille pas de 8h à 20h. Mais en tout cas, j'essaye de m'octroyer des plages horaires off. C'est pour ça que quand je vous disais que le midi, je prends vraiment 2 heures, c'est-à-dire, je veux vraiment prendre, pas forcément le temps de cuisiner, mais de manger et de vraiment regarder une série, voire même un film. C'est pour ça que je m'octroie, entre guillemets, 2 heures de pause. Et pareil, le soir, j'essaye de plus travailler le soir, même si c'est des tâches qui peuvent être légères, comme les templates Canva, etc. J'essaye vraiment, je me force, même si c'est très difficile, de plus toucher l'ordinateur et de vraiment chiller, regarder un film, lire, aller au cinéma, aller au resto. Je sais que c'est quelque chose qui est primordial pour éviter d'avoir, entre guillemets, des burn-out, dans le sens où si on est que business et qu'on n'a pas de jour off, etc., ça peut être très compliqué après de retrouver du plaisir justement dans son business. Donc je sais que c'est, entre guillemets, un mal pour un bien, même si c'est plutôt un bien pour un bien, de vraiment avoir une pause complète, que ça soit dans la semaine ou un peu tous les jours. Du coup, voilà les 6 nouvelles habitudes que j'ai décidé de mettre en place, qui sont aussi des conseils pour vous si jamais vous avez du mal à être organisé. Si ça vous intéresse, je vous ferai peut-être une vidéo plus centrée sur mon planning au niveau de mon agenda, que ça soit par rapport au pro et au perso. Dites-moi en commentaire. Et si vous avez d'autres tips à partager avec moi, n'hésitez pas à me donner des conseils sur l'organisation dans le business. Et je vous dis à très vite.